Salut à tous, bienvenue pour ce tour d'Europe des championnats européens. On démarre en Angleterre où un match d'ouverture de la 12e journée de Premier League. Les Blues ont dominé Leicester sur son terrain sur le score de 3-0 samedi après-midi grâce à des buts d'Antonio Rudiger, d'N'Golo Kanté et de Christian Pulisic. Les hommes de Thomas Tuchel restent solides leaders du championnat. Manchester United continue de s'enfoncer, largement dominé par City avant la trêve internationale. Le club anglais a une nouvelle fois été battu en championnat, mais cette fois par un promu Watford. Les Londoniens ont logiquement battu les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer 4-1 qui sera limogé de son poste d'entraîneur dans la foulée. Le choc de cette journée opposait Liverpool de Sadio Mané à Arsenal qui restait sur une bonne série. Largement supérieur à son adversaire, Liverpool a signé un succès autoritaire et logique devant son public d'Anfield sur le score de 4-0. Grâce à Sadio Mané à la 39e minute de jeu, les hommes de Klopp ont déroulé en seconde période avec des buts de Diogo Jota, de Salah et de Minamino qui est tout juste entré en jeu. Ce dimanche, Manchester City a déroulé face à Everton 3-0 avant la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ce mercredi. Sterling, Rodri et Bernardo Silva sont les buteurs du match. Première réussie pour Antonio Conte sur le banc des Spurs en Premier League. Après avoir été mené au score à la mi-temps, les coéquipiers d'Harry Kane ont réagi en seconde période pour gagner 2-1. Au classement, Chelsea est toujours leader avec 3 points d'avance sur Manchester City et 4 sur Liverpool. Manchester United est 8e. Au bas du classement, Newcastle est bon dernier avec toujours pas de victoire en championnat. Norwich et Burnley sont aussi lanternes rouges. On file en Espagne où tous les yeux étaient rivés sur Xavi Hernandez qui était de retour en Catalogne mais en tant que coach. Le Barça recevait l'Espagnol pour ce derby chaud bouillant. Victoire minimum 1-0 sur penalty transformé par Memphis Depay. Une victoire qui fait remonter le Barça au classement. De même que l'Atlético de Madrid qui a assuré le minimum dans la douleur contre Osasuna 1-0. Le Real de Madrid se devait de gagner pour garder son avance, chose faite. Les hommes de Carlo Ancelotti ont écrasé Grenade 4-1 grâce à des buts d'Asensio, de Nacho, un excellent Vinicius et Ferland Mendy pour son premier but de la saison. Au classement, le Real est seul leader après le match nul de la Real Sociedad contre Valence. Le Barça remonte à la 6e place. Elche, Retafe et Levante qui n'a pas encore enregistré de victoire en championnat sont lanternes rouges. En Italie, il y avait le choc Inter de Milan-Napoli pour relancer le championnat. Les Interistes ont pris le meilleur sur les coéquipiers de Kalidou Koulibaly 3-2, auteur d'un penalty. Une victoire qui relance la Serie A après la défaite de l'AC Milan sur la pelouse de la Fiorentina 4-3. La Juve gagne aussi des points sur la pelouse de la Lazio 2-0. Au classement, le Napoli est toujours leader avec le même nombre de points que l'AC Milan, mais seulement 4 points les séparent de l'Inter. En bas du tableau, l'équipe de Franck Ribéry est bon dernier avec 7 points seulement. Premier but en championnat de France pour Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain qui a battu Nantes 3-1 et continue d'être solide leader du championnat. En revanche, la soirée du dimanche a été gâchée par un Olympico qui tenait toutes ses promesses. En effet, le match entre Lyon et Marseille a été obligé d'être suspendu à cause d'un projectile lancé par un supporter lyonnais à Dimitri Payet. Un énième incident enregistré dans le championnat français. Au classement, le Paris Saint-Germain est intenable, suivi de Nice et Rennes. Lens qui redescend après sa défaite 4-0 à Brest. Clermont, Saint-Etienne et Metz sont derniers. On termine en Allemagne où la surprise est venue du côté d'Augsbourg qui a battu le Bayern Munich 2-1. Dortmund a assuré l'essentiel en battant Stuttgart 2-1 aussi. Au classement, le Bayern est toujours leader malgré sa défaite mais compte désormais un seul point d'avance sur Dortmund. Fribourg complète le podium. Voilà, chers fidèles internautes, ça en est terminé pour ce tour d'Europe. Rendez-vous est pris jeudi prochain pour la 5e journée de la Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés tout en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ciao.